Yo, que nous faut-il pour avoir de bonnes vidéos quand on commence sur YouTube? Ok, je vois, c'est pas encore la rentrée, mais ça dort déjà, super. Pour débuter, il faut un concept. Je vous l'accorde, le mien est inexistant. Mais il faut aussi de la préparation. J'ai pas écrit une vidéo depuis le départ, j'y vais totalement à l'impro. Bon, ok, oubliez tout, il vous faut de bons sujets. Et si vous avez de la chance comme moi, toutes les semaines un nouveau groupe éclate et se fout sur la gueule en Corée. Et pour une fois, je suis dans les temps, on est le 24, c'est sorti le 20, et aujourd'hui c'est Hans qui passe à la casserole. Bon, en réalité, ça se dit ANS. D'ailleurs, à ce propos, mettons-nous d'accord tout de suite, tout le long de la vidéo, je ne dirai pas ANS ou ANS, je dirai toujours Hans. Par souci de facilité. Comment ça vous plaît pas? On doit respecter les noms. Oui? Et alors? Sur ce, pour le coup, ça va être facile de les présenter car par rapport au groupe infernal qui est passé juste avant, elles n'ont démarré il n'y a même pas un an, sous le label de Hans Entertainment. Et pour une petite agence, donner son nom à son premier groupe, c'est que déjà il sentait que ça allait puer cette histoire. Actuellement composée de 8 membres, elles ont sorti en tout et pour tout 3 morceaux, dont celui que je vous conseille parce qu'il fait déjà partie de ma playlist, c'est My Name. Par contre, sachez que je les aime bien et je suis même triste que leur groupe soit quasiment fini, car je ne stan pas énormément de groupes féminins. Et quand j'en trouve un qui me plaît, ça me dégoûte de savoir que le groupe est déjà fini. La présentation étant terminée, passons au sujet. Heina, et je jure que toutes les personnes qui ont pensé à c'est instantané, vous sortez tout de suite. Donc Heina a publié un message il n'y a pas très longtemps, où elle disait souffrir de problèmes mentaux et d'avoir été harcelée par les 7 autres membres de son groupe. Et selon ses dires, elle aurait été hospitalisée dû à leur comportement. Visiblement ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car peu de temps après, l'un de leurs fansites prit la parole, accusant la McNae d'être une menteuse de colporter de fausses rumeurs envers ses aînés. Mais selon les dires de ce même fansite, la Heina c'était loin d'être une enfant de cœur, en nous précisant qu'elle aurait passé la plupart de son temps à sécher les cours pour aller s'amuser, mentant par la même occasion à son agence et aux autres membres sur son activité scolaire, alors qu'elle n'a jamais mis un pied en cours. D'ailleurs, vous pensez qu'elle connaît le nom de son lycée du coup? Mais la situation est restée floue sur cette affaire. Et vous et moi, vous le savez depuis un petit moment maintenant, quand une affaire reste floue dans la K-pop, ça déclenche généralement des réactions très opposées de la part du public. Mais nos 7 autres membres ne se laissent pas faire, et c'est le 20 août qu'elle publie elle-même une déclaration. Là, je suis censée vous mettre les screens. Mais je suis de bonne humeur et j'ai bizarrement envie de faire mon travail aujourd'hui. Donc je vais le lire pour vous. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Pour commencer, les 7 membres mis en accusation par Heina s'excusent pour l'inquiétude et la gêne occasionnée auprès de leurs fans. À partir de là, elles vont citer point par point en quoi leur agence les a maltraités. Mais accrochez-vous bien. Pour commencer, en mars et avril dernier, l'agence a licencié la quasi-totalité du personnel, ainsi que le manager du groupe qui nous intéresse aujourd'hui. D'ailleurs, on peut remarquer que l'agence est en train de couler petit à petit, car le 14 juin, elle ferme ses locaux. Elle se retrouve donc sans personnel, sans manager et sans locaux pour répéter. Mais nos jeunes filles ne se laissent pas abattre et organisent elles-mêmes un fan meeting qui s'est déroulé le 20 juin. Ce même événement où les fans ont pu constater des erreurs et des accidents majeurs et mineurs. Mais ne vous inquiétez pas, une scène digne des plus beaux dramas a eu lieu, car les membres du personnel fraîchement licenciés sont venus les aider. Alors, cette situation est intéressante, car tout ça est arrivé, essentiellement car elle n'avait pas de personnel, mais surtout parce qu'elle n'avait pas de manager. Il faut savoir que dans l'entertainment, le manager d'un groupe, c'est pas un figurant, car c'est lui qui va se charger de contacter et planifier les horaires, mais c'est aussi lui qui gère le fan café et les réseaux sociaux. Et surtout, c'est lui qui sert de chauffeur au groupe. Donc si vous devez absolument vous rappeler une chose de cette vidéo, c'est si derrière chaque grand homme il y a une grande femme, derrière chaque grand groupe il y a un grand manager. Sur ce, la question se pose, si elles n'ont plus de manager, comment elles se déplaçaient d'un endroit à un autre? Eh ben pour ça, l'agence a quand même fait un effort et leur a fourni un véhicule. Mais pas assez pour 8, alors certaines ont dû prendre le taxi. Et comme si tout ça ne suffisait pas, parce que oui, vous dites que c'est horrible, mais il y a pire, car elles devaient vivre par jour avec 10 000 won, qui est l'équivalent de 7 €, sachant qu'on ne leur donnait rien le week-end.
Je vous laisse faire un calcul rapide. Du lundi au vendredi, ça fait 5 jours. Un petit calcul rapide, 7 x 5, 35. Elle devait donc vivre avec 35 € par semaine. Tout ça en sachant qu'elles n'ont reçu aucun soutien et aucune direction de la part de leur agence. Et certaines d'entre elles se sont même retrouvées sans cours de chant. Et quand elles ont fait la demande auprès de leur agence, celle-ci a refusé sous prétexte qu'elle n'avait pas assez d'argent pour cela. Et là, j'ai envie de dire quelque chose, c'est « Frère, tu es une agence, à quel moment tu n'as pas prévu un budget minimum pour ça ?» Ce qui nous prouve définitivement que Hans Entertainment, elle est éclatée, cette agence. Nos 7 mousquetaires ont dit aussi qu'elles comprenaient la situation difficile due à l'épidémie mondiale récente, mais que l'agence les avait beaucoup trop négligées et restaient les bras croisés alors que leurs fans en attendaient beaucoup de leur part, et non négociables. Par conséquent, elles ont embauché un représentant légal et ont donc envoyé une déclaration à leur agence avec leurs exigences. Ces dernières étant embaucher un manager pour le groupe, disposer d'espaces de bureau pour l'entreprise et fournir des cours de chant et de danse. Elles ont donc donné 14 jours pour donner suite à leur demande. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'agence n'était pas trop contente et au lieu d'accéder à leur demande, ils ont préféré appeler l'une des mères et ont menacé les filles en leur disant « L'agence n'a rien fait de mal, nous prendrons les membres avec un bon état d'esprit et laisserons les autres pourrir comme des ordures. Nous créerons une liste noire pour qu'elles ne puissent plus faire quoi que ce soit dans cette industrie. Nous allons les rendre tellement déprimées qu'elles ne pourront rien faire d'autre que rester à la maison. » Les Hans, ne pouvant plus supporter cela, ont finalement décidé de résilier leur contrat. Alors je sais, ça commence à être long, mais non seulement c'est long, mais en plus vous vous dites mais quel est le rapport avec Heina finalement ? Eh bien figurez-vous que c'est à ce moment même que le problème Heina est survenu. Heina est la dernière à avoir rejoint le groupe en décembre 2019. Malheureusement, au vu des circonstances avec l'agence, quand les 7 membres n'ont pas passé énormément de temps avec la McCain. En réalité, elles n'avaient aucun problème et leur relation était plutôt bonne avec Heina. Le seul réel problème qu'elle pourrait qualifier de conflit entre elle et Heina a été lorsque cette dernière a décidé de ne plus aller à l'école après avoir été testée pour le coronavirus le 29 mai, après ses jours de quarantaine. Mais pire que ça, l'un de ses professeurs a appelé et leur a révélé qu'elle ratait beaucoup de jours, sous prétexte qu'elle devait promouvoir le groupe. Les filles ont donc appelé Heina dans un café et leur ont fait part de ce qu'elles savaient et de ce que ça pouvait engendrer. Elles précisent qu'elles lui ont juste fait la morale, mais qu'elles l'ont surtout encouragée à faire mieux à l'avenir. Elles ne l'ont ni insultée et elles n'ont même pas élevé la voix contre elle. Et en toute honnêteté, et nous serons tous d'accord avec elle, ce n'était pas à elle de gérer cette situation, mais bien à l'agence encore une fois. C'est le lendemain que Heina a contacté l'une des membres pour lui dire qu'elle souffrait de problèmes mentaux et qu'elle voulait parler à ses parents avant de prendre une décision. Et en tant que bonne entre guillemets grande sœur, elles ont respecté sa décision et lui ont juste demandé de leur dire après avoir parlé à l'agence. Mais suite à ça, Heina n'a plus jamais donné de nouvelles et a cessé de répondre. Elle donne finalement signe de vie le 12 juin, où elle a contacté 2 membres pour leur dire qu'elle était dans un état mentalement difficile, ce qui est la raison pour laquelle elle n'a pas pu répondre, qu'elle était désolée et qu'elle les contacterait une fois qu'elle irait mieux. Elle n'était pas présente le jour du désastreux fan meeting, et les filles déclarent qu'elles ont eu beaucoup de difficultés à changer la chorégraphie pour combler son absence. Ensuite vient l'histoire des réclamations qui ont été refusées, plus la menace de la compagnie. La petite subtilité, c'est que toute cette histoire commence pile au moment où les filles ont envoyé leur déclaration, et bizarrement, le jour où elles envoient leur déclaration de résiliation de contrat, la compagnie les a informés que Heina était à l'hôpital à cause d'elle et qu'elle devait par conséquent rendre visite à Heina. Ce qu'elles n'ont pas fait car elles craignaient que l'agence planifie quelque chose contre elles. Et on peut pas leur donner tort au vu des derniers événements. Après soulagement pour tous, elles ont appris que Heina avait été renvoyée chez elle et qu'elle allait très bien. En fait, Heina avait du mal à cause de l'avenir incertain du groupe et qu'elle avait également des problèmes financiers dus aux faibles revenus qu'elle recevait de l'agence. Sachez une chose, c'est que ces filles sont des amours car malgré toute cette histoire, elles n'ont aucun ressentiment envers Heina et n'en ont jamais eu d'ailleurs. Elles veulent juste résoudre tous les malentendus avec Heina, mais si là tout de suite vous êtes en train de vous dire, et si l'agence s'était servie de Heina pour cacher l'histoire du contrat, sachez que nos 7 membres pensent comme vous. L'histoire se termine là et la déclaration se termine par des remerciements et un très grand souhait de pouvoir continuer dans l'industrie et que toute cette histoire se termine finalement bien pour elles. Ah bah elle était longue celle-là. Hein. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Je suis particulièrement consciente qu'il y a eu beaucoup d'informations, alors je vous laisse le lien de l'article si vous voulez le lire entièrement dans la description. Sur ce, force à vous et au revoir!